Yo tout le monde, c'est Geiger et non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien un Ciné News qu'on retrouve en ce vendredi comme à la bonne vieille époque. Oui, parce que ça fait plus de 8 mois qu'il n'y a pas eu de Ciné News et c'est le premier de l'année et franchement je pensais que cette série ne reviendrait jamais sur la chaîne, pour être honnête avec vous. Je sais que c'est une série qui est quand même appréciée sur la chaîne, même si c'est pas la série qui attire le plus de monde. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais arrêtée, parce que euh, elle faisait pas assez de vues, tu vois. Malheureusement, elle est sur YouTube et voilà, si ta vidéo fait pas de vues, malheureusement, eh ben, faut vraiment passer à autre chose, quoi. Mais je me suis dit, on va retenter le coup, les gars. Voilà, on va retenter. Et puis voilà, on va voir si le Ciné News, voilà, vous êtes chaud pour le retour du Ciné News. Et selon comment ça se passe, les retours et tout, il y a moyen qu'il y en ait d'autres. Voilà, alors je ne garantis pas qu'il y ait un Ciné News tous les vendredis comme avant. Je vais essayer de faire tout mon possible parce que j'ai aussi la chaîne F1 où il y a la vidéo news chaque vendredi depuis quelques semaines maintenant, enfin quelques mois. Mais en tout cas, on va essayer de reprendre. Si c'est pas toutes les semaines, voilà, je ferai quand même le vendredi, ça changera pas. Mais en tout cas, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Ciné News, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux depuis quand même, en gros, on parle des dernières actualités qu'il y a eu en lien avec le cinéma. Et tout simplement, voilà. Alors, je suis pas allé chercher des news qui datent d'il y a 8 mois, forcément. Je pense que vous les avez tous entendus. Mais voilà, on va parler de news assez récentes. Et puis, on va voir ce que ça va donner pour le Ciné News. En tout cas, j'espère que le retour vous fera plaisir quand même. Voilà, on essaiera d'aller au moins l'épisode 100. Parce que bon, ça fait quand même. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Putain, ça fait 2 ans déjà. Bref, on perdra plus de temps. Et j'ai assez parlé comme ça. Tout d'abord, on a une première image de Stephen Amell dans la série Suite LA. Voilà. Alors, je ne regarde pas cette série, du coup, écoutez. Voilà, je n'ai pas plus à dire. Quand j'aurai rien à dire, franchement, je vais juste passer à la news. Je vous la dis, et puis voilà. Faut que je reprenne l'habitude vraiment du CNews, parce que je suis vraiment plus habitué, les gars, je suis perdu. Par contre, là, ça va gueuler. Et pour les anciens, vous savez que déjà, chaque CNews l'année dernière, Netflix y prenait cher avec moi. Bah, juste titre parce qu'ils font de la merde. Et là, c'est même plus de la merde. C'est un truc de gros FDP, vraiment, on va pas se mentir. Netflix, ils vont arrêter l'offre essentielle, la moins chère, du coup, sans publicité, qui était, il me semble, à 9€, ce qui est fait quand même assez cher déjà. Mais vous n'êtes pas prêts. Déjà, c'est que pour les clients français, comme par hasard. Par contre, maintenant, si vous voulez Netflix sans publicité, donc l'offre standard, préparez-vous, il faudra payer 13,49€ par mois. Juste pour une offre standard. C'est des grands malades. C'est des grands malades. Non mais vraiment. Et les gars, je vous le dis, franchement, c'est des malades. Ils sont timbrés, les mecs. Non mais vraiment. Ils prennent les gens pour des pigeons. Et le pire, c'est que les gens, forcément, ils vont le faire. Ils vont continuer à payer. Mais putain, mais à ce niveau-là, je vous le dis, les gars, pirater les séries Netflix, vraiment, ils méritent même pas d'attention, quoi. Franchement, c'est juste abusé, quoi. 14 balles par mois, vraiment, c'est abusé. Franchement, c'est abusé, quoi. 14 balles, je préfère encore aller voir un bon film au cinéma que payer Netflix chaque mois 14 balles. C'est juste abusé, quoi. Mais voilà, donc si vous voulez Netflix moins cher, c'est à 5,89€, mais avec des pubs. Voilà, ce qui pour moi est aussi n'importe quoi. Voilà, on n'est pas à la télé. Déjà, tu payes pour avoir des pubs. Je trouve ça juste débile. Mais bon, écoutez, voilà, le streaming, voilà, c'est génial le streaming. Voilà, continuez à soutenir le streaming. C'est génial. Bref, sinon, on va passer à autre chose. On va arrêter de tacler Netflix. Je pense, de toute façon, la semaine prochaine, on va aller retacler encore une fois. Comme d'hab. On a l'intégrale de la série Lost, ou une série classique, vraiment mythique cette série, qui va débarquer sur Netflix, justement le 15 août. Alors, pour ce qui est des dates de l'abonnement, on ne sait pas quand ça va monter les prix, mais voilà. Lost va arriver sur Netflix. Si vous n'avez pas envie de payer 15 balles pour moi, ce qui est compréhensible. La série est disponible sur Disney+. Je sais pas si elle va le rester du coup, mais en tout cas pour l'instant elle est sur Disney+. Mauvaise nouvelle les amis, la série Halo, du coup adaptée du jeu Halo, enfin des jeux Halo,
est officiellement annulé. Il n'y aura pas de saison 3. Alors, la bonne nouvelle, quoi, dire entre guillemets dans tout ça, c'est que c'est peut-être pas totalement mort. La série peut être rachetée par Netflix. Non, c'est une blague, hein. Enfin, oui, c'est possible, mais elle peut être rachetée par une autre plateforme de streaming, sachant que c'était une série Paramount. Elle peut être rachetée par Max, elle peut être rachetée par Prime, ou elle peut être aussi rachetée par Netflix ou Disney+, même si Disney+, j'y mise pas dessus. Voilà, ou alors elle peut être rachetée par personne, et ça serait définitivement terminé pour cette série. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai rien de plus à dire, parce que je me rappelle même plus quand est sortie la saison 2. Très honnêtement, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était cette année, non? En tout cas, si cette année, les gars, ça veut dire qu'elle est nommée au Gig Award et que je vais la retirer, hein, parce que voilà, si la série est annulée, je vois pas l'intérêt de regarder. À moins qu'ils aient vraiment fait une fin bien, mais ça m'étonnerait. Voilà, c'est dommage, en vrai, parce que c'est une série qui était sympa, c'était pas incroyable, mais en vrai, c'était une bonne adaptation. Moi qui suis pas spécialement fan des jeux, la série, je trouvais sympa à regarder. Mais bon, tant pis. Sinon, les gars, on a Tom Cruise sur le tournage de Mission Impossible 8. Voilà, que dire, Tom Cruise, quoi, qui, voilà. On a clairement devant nous la cascade qui va nous rabâcher pendant toutes les bandes annonces du prochain Mission Impossible. Comme dans le 7, t'avais la scène où il saute en moto dans le vide. Là, ça va être celle-là. Mais en vrai, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Moi, j'ai beaucoup aimé le Mission Impossible l'année dernière. Et en vrai, j'ai plutôt hâte de voir celui-là, parce que les Missions Impossibles, c'est de mieux en mieux, je trouve. Parce que c'est de plus en plus fou, de plus en plus travaillé, tu sens qu'il y a de plus en plus de budget. Et franchement, c'est plaisant à regarder, quoi. C'est des bons films, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est des putains de bons divertissements. On en parlait, les gars, dans une vidéo il y a pas longtemps, que la saison 3 est en danger. J'ai une bonne nouvelle, le tournage de la saison 3 de Euphoria commencera officiellement en janvier 2025. Alors oui, ça fait extrêmement loin. C'est d'ailleurs très étonnant, parce que dans ma vidéo, je vous rappelle que j'avais bien dit que Max, HBO avait bien dit qu'il laissait jusqu'à octobre. Ouais, mais c'était pour écrire le scénario. Donc là, le tournage, voilà, janvier 2025. On n'aura pas une sortie de la série en 2025. Croyez-moi, franchement, je mise sur été 2026, voire fin 2026. Parce qu'entre le tournage qui va prendre quelques mois, et tu rajoutes après tout ce qu'il y a à la post-prod, la promo du film, de la série, fait énormément de choses encore. Après, voilà, la série, on n'est pas près de la voir, croyez-moi. Là, on va parler des Minions 3 qui sortira en juin 2027. Alors, c'est plus que lointain là, à ce niveau-là. Mais voilà. Le quatrième film, Conjuring, qui sera d'ailleurs le dernier, lui sortira en septembre 2025 au cinéma. On a un remake du film pour une poignée de dollars, du coup, qui était avec Clint Eastwood. Voilà, Clint Eastwood ne va pas reprendre le rôle, hein. Du coup, un remake qui est en développement, je vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas. Après, sachant que ce film était déjà un remake, il me semble. On a une suite du film Le Diable qui s'habille en Prada avec Meryl Streep qui serait en développement. Alors, c'est pas officiel, mais c'est possible. Écoutez, un peu osef pour ma part, hein, je ne vais pas vous mentir. Rappelez-vous, ou rappelez-vous pas peut-être, il y en a peut-être qui veulent pas s'en rappeler, mais il y a un film live action Watch Dogs qui était annoncé, on croyait tous que ça allait être mort. Eh ben non, le tournage du film a commencé, à voir ce que ça va donner. Les deux premiers Watch Dogs étaient bien, le troisième n'en parlons même pas. Le film Insaisissable 3, lui, sortira en novembre 2025 au cinéma. On a la série Marvel centrée sur Agatha qui, elle, arrive le 19 septembre sur Disney+. Série qui me donne absolument pas envie, franchement. J'ai vu Deadpool et Wolverine, alors je vais pas donner mon avis pour pas spoil le Gig Award. Il y a une vidéo qui sort bientôt pour tous les secrets historiques qu'il y a présents dans le film, parce qu'il y en a beaucoup quand même qu'il faut voir. Mais c'est pas un avis négatif. Voilà, je préfère vous le dire quand même, c'est pas un avis négatif. Mon avis, vous l'aurez au Gig Award, mais c'est pas un avis négatif, sachez-le. Et Agatha, bon, je vais la regarder pour le Gig Award une fois de plus, mais c'est pas une série qui me hype. Sinon, on a Weston Miller et Dominique Purcell qui se retrouveront dans une nouvelle série nommée Snapback. En gros, l'histoire va sur une équipe d'agents secrets s'occupant de la récupération d'otages à travers le monde. Donc c'est le duo de Prison Break, bien évidemment. J'espère que vous n'entendez pas trop de son en fond, parce qu'il y a le ventilateur, parce que je crève de chaud, les gars, il fait beaucoup trop chaud. On a HBO qui commande officiellement 8 épisodes pour la série live action Green Lantern, qui sortira peut-être l'année prochaine, il me semble. Ou non, pas l'année prochaine, je suis un baiser, moi. Je sais plus quand. Il me semble qu'on avait une date, mais je ne me rappelle plus. On a un film sur l'âne de Shrek qui est en développement.
J'allais te dire pourquoi pas, ils ont bien fait le chapeauter. Il y a Shrek, bah Lan, pourquoi pas. Après, à voir ce que ça va raconter. Sachant que Shrek 5 a lui aussi été annoncé, mais je pense que ça tout le monde le sait. On a Jared Padalecki qui est en pourparlers pour rejoindre le casting de la dernière saison de The Boys. La vidéo est présente, hein. Enfin, il est disponible sur la chaîne pour ceux qui ont vu la saison 4, où on parle de l'avenir, tout ça de la série. Et on revient sur l'événement et tout ça qu'il y a pu avoir. Sinon, Benedict Cumberbatch alias Doctor Strange révèle qui reprendra son rôle du coup de Doctor Strange dans le film Avengers 5 et sûrement dans le 6. Bon, sans douter, c'est pas étonnant. On a une série live action Totally Spies qui est en développement chez Amazon. Bon, je pense que ça, tout le monde s'en bat les couilles dans ma commune, mais bon. On en parle quand même et ça intéresse peut-être des gens. Hein. À Disney+, qui sera plus inclus dans l'offre Canal+, d'ailleurs, à partir du 1er janvier 2025. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, si vous avez fait, c'est 30 € pour les plus de 26 ans, mais si vous avez moins de 26 ans, vous avez l'offre Canal+, qui contient Paramount+, Apple TV+, Max, Netflix, Disney+, il y a OCS. Voilà, franchement, c'est le truc à prendre. Vous payez 20 € par mois, vous avez toutes les plateformes de streaming, enfin, toutes. Bah, du coup, vous aurez plus Disney+, en janvier 2025. Mais voilà, ça va, Disney+, c'est pas encore 15 balles, mais je crois que c'est déjà 9 balles ou un truc du genre. Enfin, c'est abusé, les prix sont juste abusés. Vraiment, je vous dis. Là, c'est même pas moi qui paye mon abonnement Netflix et Disney+, heureusement. Mais voilà, moi j'achète, vous avez vu, j'ai une collection de films, de séries, grosse collection, ce qui fait que bah voilà, j'ai de moins en moins besoin de streaming, parce qu'à part pour les nouveautés qui sortent sur le streaming, qui sont pas toujours de guise, on va dire, de qualité, et ben voilà, j'ai beaucoup de choses dans ma collection, ce qui est déjà très bien. Et après on verra. D'ailleurs, on a le tournage du prochain Jurassic World qui a commencé. Le tournage de la saison 4 d'Outer Banks qui est terminé. Et il y aura environ 2 ans d'attente avant la sortie de la saison 4 de Bridgerton, selon le showrunner. Bah, franchement, c'est la logique maintenant. Hein. C'est normal maintenant d'attendre 2 ans entre les séries. On l'a vu avec The Boys. On l'a vu avec toutes les séries, en vrai, comme House of Dragon. Vraiment, de manière générale, c'est comme ça que ça se passe pour les séries. Enfin, où il n'y a pas de problème de tournage, en tout cas. La saison 2 d'Arcane sera la dernière de la série. Ça, c'est la nouvelle qui est tombée. C'est une bonne et une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose parce que la série est exceptionnelle et on aurait voulu en voir plus. Mais c'est une bonne chose parce qu'elle va s'arrêter vraiment au meilleur de sa forme. Enfin, après, j'ai pas vu la saison 2, elle n'est pas encore sortie. Mais franchement, voilà. La saison 2 sort en fin d'année. Ce sera la dernière. Après, il y aura quand même des séries dérivées quand même qui vont sortir. Des spin-offs, tout ça. Mais je pense que Jinx et Vi on les verra plus. En tout cas, ou peut-être des petites apparitions. À voir comment ça se termine. Mais j'ai forcément très hâte pour cette saison 2. Et là, on termine avec la dernière news qui est what the fuck au possible. Préparez-vous, le prochain film de Michael Bay, enfin, où il va être producteur, sera un film Skibidi Toilette. C'est pas un troll. J'aurais aimé vous dire on est le 1er avril, c'est un poisson d'avril. Malheureusement, c'est pas le cas. Franchement, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Je pense qu'on va juste se laisser là. Voilà, faites ce que vous voulez de cette news. Voilà, un film Skibidi Toilette qui est en développement, réalisé, produit par Michael Bay, à qui on doit les Transformers. Voilà, voilà. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à rajouter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement qui fait plaisir si vous voulez le retour du Ciné News. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et ciao.